Vous hésitez entre la technologie SHS de JQ, le système DMI de BID ou l'architecture 800 volts de Xpeng. Le problème, ce n'est pas de comprendre ces noms. Le véritable problème, c'est qu'une seule erreur peut vous coûter plusieurs milliers d'euros. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur SUV chinois n'est pas forcément celui qui consomme le moins, ni celui qui annonce la plus grande autonomie. Et ce que j'ai découvert en analysant les chiffres, les retours de propriétaires et les différentes offres de financement m'a réellement surpris. Alors aujourd'hui, on va laisser le marketing de côté. On va répondre à une seule question. Si cet argent était le mien, lequel mériterait vraiment ma signature? Ah, l'erreur que presque tout le monde commet. Avant de comparer les voitures, il faut d'abord comparer la manière de les acheter. Prenons un exemple. Vous voyez un JQ Sept SHS affiché autour de 35 000 euros. À côté, un Tesla Model Y semble beaucoup plus cher. La plupart des acheteurs s'arrêtent là. C'est une erreur. Sous notre dernière vidéo, un spectateur nous a expliqué qu'après avoir comparé les offres de financement, la mensualité d'un Tesla Model Y, bénéficiant d'une offre particulièrement intéressante, devenait très proche de celle d'un JQ Sept financé avec un taux bien plus élevé. Bien sûr, ce n'est pas une règle valable dans toutes les situations. Les offres changent régulièrement. Mais cela montre une chose essentielle. Ne comparez jamais uniquement le prix affiché. Comparez toujours le prix d'achat, le coût total du crédit, l'assurance, l'entretien et la valeur de revente. C'est souvent à ce moment-là que plusieurs milliers d'euros s'envolent, sans que l'acheteur ne s'en aperçoive. Maintenant que cette première erreur est écartée, voyons si les technologies mises en avant par ces constructeurs méritent réellement leur réputation. SHS DMI 800 vols, laquelle est faite pour vous. Les constructeurs adorent inventer des appellations. SHS, DMI Super Hybride, Blade Battery, 800 vols. Mais au fond, une seule question compte. Qu'est-ce que cela change lorsque vous prenez votre voiture chaque matin? Commençons par JQ. Le système SHS associe un moteur essence turbocompressé, un moteur électrique puissant et une batterie rechargeable. Sur le papier, c'est impressionnant, mais la véritable question est ailleurs. Parcourez-vous suffisamment de kilomètres pour rentabiliser cette technologie? Si vous roulez principalement en ville et que vous pouvez recharger votre véhicule régulièrement, elle prend tout son sens. En revanche, si vous rechargez rarement, une grande partie de son avantage disparaît. Passons maintenant à BID. Le système DMI repose sur une philosophie différente. Le moteur électrique assure la majeure partie du travail, tandis que le moteur thermique intervient principalement comme soutien ou comme générateur selon les situations. Résultat, vous profitez d'une conduite particulièrement douce au quotidien, avec une consommation souvent très faible lorsque la batterie est utilisée de manière optimale. Mais là encore, le meilleur système n'est pas celui qui possède la fiche technique la plus impressionnante. C'est celui qui correspond réellement à votre manière de conduire. Et justement, il existe un troisième constructeur qui mise sur une approche totalement différente. Le SUV qui vous fera économiser ou perdre de l'argent. Xpeng a choisi une approche totalement différente. Au lieu de promettre la consommation la plus faible, la marque mise sur une architecture de 800 vols. Sur le papier, cela paraît très technique, mais concrètement, qu'est-ce que cela change pour vous? Si vous effectuez régulièrement de longs trajets, une recharge plus rapide signifie tout simplement moins de temps perdu aux bornes. En revanche, si vous rechargez presque toujours votre voiture à la maison pendant la nuit, cette technologie devient beaucoup moins déterminante. Encore une fois, le meilleur SUV n'est pas celui qui embarque la technologie la plus impressionnante. C'est celui dont vous profiterez réellement au quotidien. Ce que les fiches techniques ne racontent jamais. Les fiches techniques parlent de puissance, d'autonomie, de batterie, mais elles oublient souvent la question la plus importante. Que découvrent les propriétaires après plusieurs mois d'utilisation? C'est précisément là que les vraies différences apparaissent. Les propriétaires de BID apprécient souvent le silence de fonctionnement ainsi que les faibles coûts d'utilisation lorsqu'ils exploitent correctement le système hybride rechargeable. À l'inverse, beaucoup rappellent également une réalité très simple. Si vous n'avez jamais la possibilité de recharger votre véhicule, vous ne profitez plus pleinement
les avantages d'un hybride rechargeable. Du côté JQ, de nombreux propriétaires mettent en avant un niveau d'équipement particulièrement généreux dès les versions d'entrée de gamme. En revanche, la question qui revient le plus souvent ne concerne pas la puissance. Elle concerne le développement du réseau après-vente et la disponibilité des pièces sur le long terme. Ce n'est pas forcément un problème aujourd'hui, mais c'est une question que tout acheteur devrait poser avant de signer, parce qu'une excellente voiture, sans un réseau solide, peut finir par devenir un mauvais investissement. Si c'était vraiment mon argent, alors, que ferais-je aujourd'hui? Si je recherchais avant tout le meilleur rapport entre l'équipement et le prix, le JQ Sept SHS resterait l'une des propositions les plus séduisantes du moment. Si je privilégiais une conduite très douce, une technologie hybride déjà largement éprouvée et une batterie LFP réputée pour sa durabilité, le BID SEAL UDMI figurerait probablement tout en haut de ma liste. Si je parcourais énormément d'autoroutes et que je voulais préparer les années à venir avec une recharge très rapide et une approche résolument technologique, je regarderais très sérieusement le Xpeng G6. Et si je pouvais patienter encore quelques mois, je garderais également un œil sur des modèles comme Zeekr, JQ6 ou encore un SUV qui ne sont pas encore commercialisés officiellement en France, mais qui attirent déjà énormément d'attention sur d'autres marchés. La vérité, c'est qu'il n'existe pas un meilleur SUV chinois dans l'absolu. Il existe celui qui correspond à votre budget, à votre kilométrage, à votre manière de conduire et même à la façon dont vous financez votre achat. La question à laquelle je n'ai volontairement pas répondu, aujourd'hui nous avons répondu à une première question. Quel SUV chinois mérite réellement votre argent? Mais j'ai volontairement laissé une autre question sans réponse. Lorsque j'ai dû choisir personnellement entre le JQ7, le JQ5 et le BID Seal UDMI, pourquoi ai-je finalement préféré l'un d'entre eux alors que, sur le papier, un autre semblait plus convaincant? La réponse ne dépend ni de la puissance, ni de la consommation, ni même du prix. Elle dépend d'un détail que presque personne ne prend le temps de vérifier avant d'acheter. Et pourtant, ce détail peut complètement changer votre décision. Si vous n'avez pas encore vu cette enquête, regardez-la maintenant. JQ5, JQ7, BID, SEAL U. Pourquoi eux? Pourquoi pas le Tucson? Pourquoi pas le Sportage? Pourquoi pas le RAV4? Je suis convaincu qu'elle répondra à la question que beaucoup d'entre vous se posent déjà avant de signer leur bon de commande.